Bonjour et bienvenue à tous. Poursuivons la lecture du petit journal de Sœur Faustine à partir du numéro 1495. « 17 janvier 1938. Aujourd'hui, depuis ce matin, mon âme est dans les ténèbres. Je ne peux m'élever jusqu'à Jésus et je me sens comme abandonnée de lui. Ce n'est pas vers les créatures que je vais me tourner pour avoir la lumière, car je sais qu'elles ne m'éclaireront pas si Jésus désire me garder dans les ténèbres. Je m'abandonne à sa sainte volonté, mais je souffre et la lutte devient plus âpre. Pendant les vêpres, j'ai voulu me joindre aux sœurs par la prière. Or, lorsque je me suis transportée par la pensée à la chapelle, mon esprit s'est trouvé plongé dans les ténèbres encore plus grandes. Le découragement m'est venu de tous les côtés. J'entendis alors la voix de Satan. « Regarde, comme tout ce que te propose Jésus est contradictoire. Il t'ordonne de fonder un couvent et il t'envoie la maladie. Il t'ordonne de t'efforcer d'obtenir cette fête de la miséricorde qui cependant n'est pas du tout désirée du monde. Pourquoi pries-tu pour cette fête ? Elle est tellement inopportune. Mon âme est restée silencieuse et par un acte de volonté se mit à prier, ne voulant pas entrer en discussion avec l'esprit des ténèbres. Cependant, un étrange dégoût de la vie m'a envahi et j'ai dû faire un grand effort de volonté afin de consentir à vivre. Et j'entendis à nouveau les paroles du tentateur. « Demande la mort pour toi demain après la Sainte Communion. Dieu t'écoutera puisqu'il a tant de fois, il t'a exaucé. » Faisant silence par un acte de volonté, je me mis à prier. Ou plutôt, je me suis remise en Dieu, lui demandant intérieurement de ne pas m'abandonner en ce moment. Il est déjà 11 heures du soir, pourtant, partout, c'est le silence. Toutes les sœurs dorment déjà dans les cellules. Seule mon âme lutte, et cela avec un grand effort. Le tentateur me dit ensuite : « Que t'importent les autres âmes ? Tu ne devrais prier que pour toi. Les pécheurs se convertiront sans tes prières. Je vois que tu souffres beaucoup en ce moment. Je vais te donner un conseil dont dépendra ton bonheur. Ne parle jamais de la miséricorde divine et en particulier n'incite pas les pécheurs à avoir confiance en elle, car ils méritent un juste châtiment. Deuxième chose, et c'est la plus importante, ne dis pas à tes confesseurs et particulièrement à ce père extraordinaire, ni à ce prêtre de Villeneuve, ce qui se passe en ton âme. Je les connais, je sais qui ils sont. Je veux donc te mettre en garde contre eux. Vois-tu, pour être une bonne religieuse, il suffit de vivre comme toutes les autres. Pourquoi t'exposer à tant de difficultés ? » Gardant toujours le silence, par un acte de volonté, je réussis dans l'ensemble à me maintenir en Dieu. Mais un gémissement s'échappa de mon cœur. Enfin, le tentateur s'éloigna, et moi, épuisé, je m'endormis immédiatement. Au matin, après avoir reçu la Sainte Communion, je suis rentrée dans ma cellule et tombant à genoux, j'ai renouvelé l'acte par lequel je m'abandonne à toutes les plus saintes volontés de Dieu. Je vous en prie, Jésus, donnez-moi la force de lutter. Que tout se fasse pour moi selon votre très sainte volonté. Mon âme est passionnée d'amour pour votre très sainte volonté. À ce moment, j'ai vu Jésus qui m'a dit : « Je suis content de ce que tu fais,
Continue à être en paix si tu fais toujours tout ce qui est en ton pouvoir en cette œuvre de miséricorde. Que ta franchise envers ton confesseur soit la plus grande possible. Satan n'a rien gagné à te tenter parce que tu n'es pas entré en conversation avec lui. Continue à agir de même. Tu m'as rendu grand hommage aujourd'hui en luttant aussi fidèlement. Que la pensée que je suis toujours avec toi se grave et s'affermisse en ton cœur, même si tu ne me sens pas au moment du combat. Aujourd'hui, l'amour de Dieu me transporte dans l'autre monde. Je suis plongée dans l'amour, j'aime et je sens que je suis aimée. Et je vis cela en pleine conscience. Mon âme sombre dans le Seigneur en prenant connaissance de la grande majesté de Dieu et de ma petitesse. Mais cette connaissance amplifie mon bonheur. Cette conscience est si vivante en l'âme, si puissante et en même temps si douce. Lorsque maintenant je ne peux en raison de mes souffrances dormir un peu la nuit, je visite toutes les églises et toutes les chapelles. Et j'y fais un rapide acte d'adoration devant le très saint sacrement. Lorsque je reviens à notre chapelle, je prie alors pour certains prêtres qui proclament et publient la miséricorde de Dieu. Je prie également à l'intention du Saint-Père et aussi afin d'implorer la miséricorde de Dieu pour les pécheurs. Ce sont là mes nuits. 20 janvier 1938. Jamais je ne rampe devant quelqu'un. Je ne supporte pas la flatterie, car l'humilité n'est que vérité. Il n'y a pas de vile flatterie dans la véritable humilité, bien que je me sente la plus humble de tout le couvent. D'un autre côté, je jouis du titre du bien-aimé de Jésus, mais peu importe qu'on m'ait fait plus d'une fois le reproche d'être, à ce qu'il paraît, orgueilleuse. Je sais bien que le jugement des hommes ne discerne pas toujours le mobile des agissements. Quant au début de ma vie religieuse, immédiatement après mon noviciat, j'ai commencé à m'exercer particulièrement à l'humilité. Les humiliations que Dieu m'envoyait ne suffisant pas, je les recherchais moi-même avec une ardeur excessive et je me montrais à mes supérieurs différente de ce que j'étais en réalité. Je n'avais même pas idée qu'il puisse exister de telles misères. Cependant, peu après, Jésus me fit comprendre que l'humilité est seulement vérité. À partir de ce moment, j'ai changé d'idée et j'ai marché fidèlement sur les traces de Jésus. J'ai appris que si l'âme est avec Jésus, il ne lui permet pas de s'égarer. Seigneur, vous qui savez que depuis ma jeunesse, j'ai toujours recherché votre volonté et la connaissant, je m'efforçais de l'accomplir. Mon cœur était habitué à l'inspiration du Saint-Esprit, à laquelle je m'efforce d'être fidèle. Dans le plus grand tumulte, j'entendais la voix de Dieu. Je sais toujours ce qui se passe à l'intérieur de moi-même. J'aspire à la sainteté car de cette façon je serai utile à l'Église. Je ferai d'incessants efforts de vertu. Je m'efforce d'imiter fidèlement Jésus. Et je dépose cette longue suite d'actes de vertu quotidiens et d'humbles, cachés, presque imperceptibles, mais accomplis avec un grand amour, dans le trésor de l'Église de Dieu pour le profit des âmes, par la communion des saints. Je sens tout intérieurement comme si j'avais la responsabilité de toutes les âmes. Je sens bien que je vis non seulement pour moi, mais pour toute l'Église. Ô Dieu, qu'on ne peut concevoir, mon cœur est transporté de joie à la pensée que vous m'avez laissé pénétrer le secret de votre miséricorde. Tout commence par votre miséricorde et se termine par votre miséricorde. Toute grâce dérive de la miséricorde et la dernière heure est pleine de miséricorde pour nous. Que personne ne doute de la bonté de Dieu. Nos péchés seraient-ils noirs comme la nuit, la miséricorde de Dieu est plus forte que notre misère. Une seule chose est nécessaire, que le pécheur en trouve
ne serait-ce qu'un peu, les portes de son cœur au rayon de la miséricorde divine, et Dieu fera le reste. Mais malheur à l'âme qui a fermé la porte de la miséricorde divine, même si c'est à la dernière heure. Ces âmes-là plongèrent Jésus dans une mortelle tristesse au jardin des Oliviers, et cependant la miséricorde de Dieu a jailli de son cœur très compatissant. 21 janvier 1938. Jésus, il serait vraiment terrible de souffrir si ce n'était pour vous, mais si justement pour vous, écartelé sur la croix, qui me donnait la force, et vous êtes toujours proche des âmes qui souffrent. Les créatures abandonnent celui qui se trouve dans les souffrances, mais vous, Seigneur, vous êtes fidèle. Il arrive souvent, lorsqu'on est malade, que l'on passe par les mêmes épreuves que Job dans l'Ancien Testament. Tant que l'on marche et que l'on travaille, tout est parfait et magnifique. Mais lorsque Dieu envoie une maladie, le nombre des amis diminue, on ne sait comment. Mais cependant, il existe et il s'intéresse à notre souffrance. Pourtant, si Dieu permet une plus longue maladie, peu à peu, ses fidèles amis commencent également à nous abandonner. Ils nous rendent visite moins souvent, et leurs visites sont souvent pour nous source de souffrance. Au lieu de nous remonter le moral, ils nous reprochent certaines choses, ce qui nous peine beaucoup. Ainsi l'âme, comme le dit Job, se retrouve seule. Mais par bonheur, elle n'est pas vraiment seule. Jésus Eucharistie est avec elle. Après avoir goûté aux souffrances décrites plus haut et avoir passé toute la nuit dans l'amertume, le matin, lorsque monsieur le chapelain m'apportait la Sainte Communion, je devais faire appel à toute ma volonté pour ne pas m'écrier « Soyez les bienvenus, vous, le véritable et unique ami ». La Sainte Communion me donne toujours la force de souffrir et de lutter. Je veux encore ajouter une chose que j'ai expérimentée. Lorsque Dieu ne donne ni la mort ni la santé et que tout cela dure des années, l'entourage finit par s'y habituer et considère la personne comme n'étant pas malade. Alors commence une série d'épreuves souffertes en silence. Dieu seul a connaissance du nombre de sacrifices offerts par cette âme. Un soir, je me sentais si mal que je ne savais comment retourner à ma cellule. À ce moment-là, j'ai rencontré la sœur assistante qui expliquait à l'une des sœurs directrices qu'elle devait aller à la grande porte munie d'une certaine recommandation. Mais, en me voyant, elle lui dit « Non, n'y allez pas, ma sœur. Sœur Faustine va y aller, car il pleut beaucoup. » Bien, ai-je dit. J'y suis allée et j'ai fait la commission. Dieu seul sait combien cela m'a coûté. C'est un exemple parmi tant d'autres. Parfois, on dirait que pour les autres, la sœur du deuxième cœur est de pierre, mais elle est, elle aussi, un être humain. Elle a un cœur, une sensibilité. Dieu lui-même nous vient en aide, sinon l'âme ne pourrait pas soulever toutes ces croix dont je n'ai encore rien écrit. Je n'ai pas l'intention de le faire en ce moment, mais lorsque j'en sentirai l'inspiration, je le ferai. Aujourd'hui, pendant la Sainte Messe, j'ai vu notre Seigneur Jésus dans les souffrances, en agonie sur la croix. Il m'a dit « Ma fille, examine et considère souvent les souffrances que pour toi j'ai supportées. Ce que tu endures pour moi ne te semblera plus si extraordinaire. C'est lorsque tu médites ma douloureuse passion que tu me plais le plus. Joins tes petites souffrances à toutes mes douleurs, afin qu'elles prennent une valeur infinie devant ma majesté. » Jésus m'a dit aujourd'hui, « Tu m'appelles souvent ton maître, ceci est agréable à mon cœur, mais mon élève, n'oublie pas que tu es disciple du Maître crucifié, que ce seul mot te suffise. Tu sais ce qui est contenu dans la croix. » J'ai découvert que la plus grande puissance est celle de la patience. Jointe à la douceur, je constate que la patience conduit toujours à la victoire.
Cette victoire n'apparaît pas immédiatement, mais bien des années après. J'ai passé toute la nuit au cachot avec Jésus. C'était une nuit d'adoration. Les sœurs priaient à la chapelle. Je me suis jointe à elles par la pensée, car ma santé ne me permettait pas d'aller à la chapelle. Cependant, ne pouvant m'endormir de la nuit, je l'ai passé avec Jésus dans le cachot. Jésus m'a fait connaître les souffrances qu'il a éprouvées. Le monde, il en aura connaissance au jour du jugement. Dis aux âmes, ma fille, que je leur donne ma miséricorde pour défense. Je lutte pour elles tout seul et supporte la juste colère de mon Père. Dis, ma fille, que la fête de la miséricorde a jailli de mon cœur pour la consolation du monde entier. Jésus, ma paix et mon repos, je vous prie de donner la lumière à telle sœur afin qu'elle change intérieurement. Soutenez-la puissamment de votre grâce afin qu'elle parvienne à la perfection. Aujourd'hui, avant la Sainte Communion, le Seigneur m'a dit « Ma fille, aujourd'hui parle-moi ouvertement de ma miséricorde à la Mère supérieure, parce que de toutes les supérieures, c'est elle qui a pris la plus grande part à sa propagation. » En effet, la Mère supérieure est venue l'après-midi et nous avons parlé de cette œuvre de Dieu. Elle m'a dit que les images n'étaient pas très réussies, qu'on ne les achète guère, mais ajouta-t-elle, « J'en ai pris une bonne quantité et les distribue où je le juge utile. Je fais ce que je peux afin que cette œuvre de miséricorde prenne de l'ampleur. » Après son départ, le Seigneur m'a révélé combien cette âme lui était agréable. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit « J'ai ouvert mon cœur en tant que source jaillissante de miséricorde, que toutes les âmes y puisent de la vie, qu'elles s'approchent de cet océan de miséricorde avec grande confiance. Les pécheurs obtiendront justification et les justes confirmation. À l'heure de ma mort, j'emplirai de ma divine paix l'âme ancrée en ma miséricorde par la confiance. Ma fille, ne cesse pas de proclamer ma miséricorde. Tu soulageras ainsi mon cœur brûlé par les flammes de la pitié envers les pécheurs. Dis à mes prêtres que les pécheurs endurcis seront anéantis lorsqu'ils leur parleront de mon insondable miséricorde, de la pitié que j'ai pour eux en mon cœur. Aux prêtres qui proclameront et glorifieront ma miséricorde, je donnerai une force étrange, je bénirai leurs paroles, je toucherai les cœurs auxquels ils s'adresseront. La vie en commun est difficile par elle-même, mais il est doublement difficile de vivre avec des âmes orgueilleuses. Ô Dieu, obtenez-moi une foi plus profonde afin que je voie toujours votre sainte présence vivant dans l'âme de chaque sœur. Ô flamme pure de l'amour, brûlez sans cesse en mon cœur et divinisez tout mon être afin que vous avez appelé à l'existence et invité à prendre part de votre bonheur éternel selon votre infinie bonté. Ô Seigneur miséricordieux, vous m'avez comblé de vos dons par pure miséricorde. Et voyant que tout m'est donné gratuitement, avec la plus profonde humilité, j'adore votre inconcevable bonté, Seigneur, que votre Seigneur absolu, vous, qui n'avez besoin de personne, vous abaissez cependant jusqu'à nous par pur amour, étonne profondément mon cœur. Je ne peux sortir de l'étonnement dans lequel me plonge le fait que le Seigneur soit en intimité si étroite avec ses créatures. C'est à nouveau un effet de son infinie bonté. Je commence toujours cette réflexion, mais ne la finis jamais, car mon esprit s'abîme entièrement en Dieu. Quelle joie d'aimer de toute la force de son âme et d'être aimé encore plus en retour. Quelle joie de sentir cela et de le vivre avec la pleine conscience de tout son être. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce bonheur. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi.
Sainte Marie Faustine du Très Saint Sacrement, prie pour nous tous. Amen.